2 championnats pour le prix d'un, pas de doute, le top du hand européen est sur Patesport. Richardson, Kervadec, Abati, les meilleurs Français ont choisi les plus grands. En Allemagne, retrouvez le championnat le plus coté. En Espagne, vibrez avec celui qui abrite le meilleur club de la planète, Barcelone. C'est toujours plus efficace en extension. Le handball européen, c'est ce soir à 20 h sur Patesport. Vous les attendiez au tournant? Ils ne vont pas vous décevoir. Sur Patesport, les kamikazes du motocross s'envoient en l'air. Pour ces équilibristes du 3e millénaire, rien ne vaut une bonne montée d'adrénaline sur une piste taillée à la mesure de leur talent. Le public hors demande. L'IFMA Freestyle de motocross, c'est dimanche à 18 h 30 sur Patesport. Sur Patesport, le foot US déchaîne les passions. Après avoir vécu l'intégralité du championnat universitaire, place à la saison des Bulls. Plus qu'un sport, un vrai spectacle sur et en dehors du terrain. La victoire ne devra rien au hasard. Le Las Vegas Bowl entre Nevada, Las Vegas et Arkansas, c'est lundi à 15 h 15 en exclusivité sur Patesport. Du rêve à la réalité, la frontière est parfois infime. Avec Cybersport, plongez dans l'actualité des jeux vidéo. Les bons plans, les nouveautés et les astuces. Le tout, drivé de main de maître par Cyril Drevet. C'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Cybersport, chaque mercredi sur Patesport. Salut à toutes et à tous, rencontre au Palaverde de Trévise entre l'équipe du Tour Volleyball et du Sisley Trévise dans la rencontre au sommet dans cette poule. Les deux équipes qui ont remporté toutes deux leurs 2 premiers matchs à l'occasion des 2 premières journées de la Ligue des Champions. Et ce soir, les Tourangeaux affrontent un monstre, les champions d'Europe en titre, les Italiens de Trévise avec tous les internationaux italiens et hollandais et russes. Voici le 6 de départ, Fomin, Bernardi, Tenkati, Van der Goor, Papi et Voulot pour le 6 de départ donc pour cette équipe de Trévise. On a quelques problèmes de slon avec nos 2 envoyés spéciaux, Pascal Crène et Xavier Richefort, qu'on va retrouver dans quelques minutes. Mais pour le moment, on va s'intéresser au début de ce premier set entre les Tourangeaux et les Trévisans. Les Tourangeaux, je vous le rappelle, qui restent sur un superbe succès à l'extérieur face à l'Olympiakos Le Pirée. 3-7-2 avec une victoire au tie-break. Et qui ce soir donc sont opposés à une montagne au meilleur club du monde, le Sisley Trévise. Service pour les Italiens dans ce début de première manche. Petite déception au niveau des supporters. Très peu nombreux dans cette rencontre. Venu encourager Trévise. Voulot au service. Avec un premier point pour les Italiens.
sur une faute Tourangelle, apparemment, de Pézel. Allez, les Tourangeaux qui doivent à tout prix bien commencer cette rencontre parce que on connaît tout le talent de la machine italienne. Énorme armada offensive. Voulot pour son deuxième service. Attaque aux 3 mètres. Ballon sorti par Trévis et premier point inscrit par les Tourangeaux dans ce début de premier set. Au service, le passeur Olivier Loca. Ouais, superbe attaque à ligne de fond pour les Italiens. Bas van der Goor, le néerlandais. Point remporté par les Italiens, alors qu'on va retrouver nos envoyés spéciaux Pascal Crène et Xavier Richefort. On les retrouve au Palaverde de Trévise. Salut à toutes et à tous, bienvenue au Palaverde de Trévise, dans cette salle mythique qui aujourd'hui accueille eh bien, le Tour Volleyball. Une équipe du Tour Volleyball extraordinaire depuis le début de la compétition, qui est allée signer la semaine dernière un véritable exploit en Grèce, à Athènes, face à l'Olympiakos, et qui aujourd'hui, Xavier, est confronté face à ce qui se fait de mieux en Europe en matière de volleyball, l'équipe de Trévise. Ouais, une monstrueuse équipe de Trévise composée de toutes ces stars, que ce soit Bernardi, Voulot, Fomin, enfin bon, que des stars qui sont sur le terrain, tous internationaux dans leurs sélections respectives. Et donc ça va être difficile pour les Tourangeaux, qui font un superbe parcours pour leur première participation dans cette Coupe d'Europe. Alors désolé, hein, bien sûr, de vous avoir offert le coup d'envoi avec un petit peu de retard. On est rentré très vite dans cette première manche. Pour l'instant, les Trévisans mènent 5 points à 3. Il va falloir, c'est vrai, Xavier, vous le disiez, une formidable équipe de Tours aujourd'hui pour essayer de rivaliser avec l'équipe de Trévise, qui dispute aujourd'hui son 99e match européen. Le bilan est fantastique pour cette équipe qui a remporté 83 rencontres. On n'a concédé que 15. C'était les finales, non? Non, parce que les finales, souvent les Trévisans les gagnent en plus. Le cas avec Pézel qui attaque sur la ligne. Très bien fait de la part de l'international tchèque. Seul petit regret, Xavier, eh c'est que le public trévisan, qui est habituellement très nombreux à venir voir jouer sa formation, notamment en championnat d'Italie, n'est pas forcément répondu très présent aujourd'hui. Il faut dire que les Tourangeaux sont en train de se construire une histoire européenne, mais que sur le plan international, et notamment ici de l'autre côté des Alpes, ils sont complètement méconnus. Oui, ils sont méconnus, et puis le public italien connaît bien le volley. Et cette équipe de Tours est une équipe, on l'avait dit lors d'un match précédent, c'est une équipe qui est jeune, une équipe en devenir. Et donc les joueurs commencent à se faire un nom, mais ne sont pas les stars que sont les Trévisans ou les autres joueurs du championnat italien. Mais avec son enthousiasme, cette équipe peut continuer à faire parler d'elle. Voilà, à l'image du Canadien Terry Martin, qui vient de s'engouffrer entre le bloc pour permettre à Tours de prendre l'avantage. Superbe service de Frédéric Gibert. Service matché très lourd. Voilà, qui surprend Samuel Epapi, lui-même un des meilleurs réceptionneurs au monde. Ouais, mais c'est bien servi de la part de Gibert, qui sert dans l'axe, parce qu'on voit Voulot qui gêne un petit peu Papi au moment où il pénètre. Très certainement Papi qui a des problèmes de lecture de trajectoire. Et Raoul Lozano qui a attendu le tout dernier moment pour demander un temps mort. Il n'a même pas attendu le temps mort technique qui intervient à 8. Signe qu'ils sont peut-être son équipe un peu en danger sur les services tourangeaux en ce moment. Ouais, ce qui est intéressant sur un match comme celui-ci, c'est que les Tourangeaux, déjà au départ ils ont annoncé que la Coupe d'Europe c'était un plus pour eux. C'était l'aboutissement de leur belle saison de la saison passée, qu'ils allaient découvrir, faire leur gamme cette saison. Et puis ils commencent à y prendre goût, mais sans se prendre la tête plus que ça. Donc ils arrivent là avec leur enthousiasme, ils jouent un des monstres du volleyball international. Ils savent que s'ils perdent, ce sera dans la logique des choses. Donc ils vont jouer complètement libérés, et ça peut être intéressant face à une équipe d'Italie qui, même s'il n'y a pas trop de monde, est malgré tout sous pression, parce que c'est quand même la première place du groupe qui se joue ce soir, et une équipe de Trévise qui perdrait contre Tours, ça ferait un peu désordre. Tout à fait, les deux équipes sont pour l'instant invaincues
dans ce groupe, 2 victoires chacune. Et c'est vrai que le vainqueur prendrait une option quasi définitive pour les quarts de finale. Je vous rappelle que les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant, les quarts de finale. Et toujours ces services tourangeaux qui mettent la réception trévisane à la torture en ce moment. Allez, Divis, il faut conclure cette attaque. Oh, le bloc à 3 face à Divis, c'est pas n'importe quel bloc, Xavier. Il y avait quand même là Bernardi, Van de Goor et Fomine. Que des monstres. Il y avait du lourd au bloc. Divis qui a malgré tout piqué un petit peu son ballon. Fomine, attention à son service matché. Bien appuyé. Réception parfaite de Terry Martin. Pezel qui joue les mains du bloc. Ils sont décontractés, ils sont bien rentrés dans ce match, les Tourangeaux. Ils sont extrêmement sereins. Ils sont venus chercher ici une grande performance, sans se prendre la tête, comme vous le disiez, Xavier. Et ça, c'est toujours un point positif. Le piège à éviter, bien sûr, serait que si ils arrivent à dominer cette rencontre, que la pression leur vienne pas tout d'un coup, leur tombe pas sur les épaules en se disant, enfin cette fameuse peur de gagner, en se disant qu'est-ce qu'on est en train de faire, on est en train de battre une équipe de Trévise. Mais bon, il y a des joueurs comme les joueurs expérimentés de cette formation que sont Pezel là, sur sa dernière attaque et Olivier Leca, le passeur, qui sont des joueurs qui ont suffisamment d'expérience pour mener à bien cette séquence si elle devait se produire. Et voilà, le premier temps mort technique est intervenu. Et bonne surprise, eh bien, ce sont les Tourangeaux qui mènent 8 points à 6. Là, Dalecno, serein. Les Tourangeaux sont venus chercher, on vous l'a dit, une performance, mais aussi de l'expérience ici. Acquérir ce qui leur manque pour l'instant, c'est-à-dire un statut un peu international. Peter Divis. Super service de Divis sur Farina. Boulot qui passe par le centre avec Van de Goor. Oh, le soutien qui a tardé à venir alors que ce ballon avait été bien freiné. On le revoit par Olivier Leca. Olivier Leca qui était là pour assister Grappentine sur cette fixation. Lorenzo Bernardi, titularisé par Raoul Lozano alors que d'habitude il ne joue pas en championnat. Il relève d'une blessure, l'ex-international italien. Attaque de Divis qui sort après avoir touché le câble. Et Trévise qui égalise à 8 partout. Bernardi. 4 fois quand même vainqueur de la Coupe des Champions. Entre autres. Lorenzo, on l'aime bien ici. Superbe attaque dans la diagonale de Pezel. C'était pas évident parce que la réception était très moyenne. Le contre italien était formé, la défense était organisée, il a réussi par la profondeur de son attaque à surprendre Farina. Allez, Pezel. Réceptionneur attaquant de cette équipe tourangelle. Bon service sur Bernardi. Occasion pour Olivier Leca de faire le point. Oh, c'est superbe. Dommage, ça sort pour quelques centimètres. Olivier Leca un peu gourmand là sur cette attaque en première main. Ouais, dans l'esprit c'était bien joué là, de prendre de vitesse le contre italien. C'était audacieux et de toute façon il va falloir de l'audace aux Tourangeaux pour affronter cette montagne. Bas Van de Goor, champion olympique en 96 à Atlanta, et l'attaque de Divis qui sort. Il cherchait la ligne très forte, Peter Divis ne l'a pas trouvé. Dommage parce qu'il avait un temps d'avance sur le bloc là, il pouvait assurer un petit peu plus cette attaque. Van de Goor à nouveau. C'est bien observé de la part des Italiens, en tout cas de la formation du contre, en laissant un petit couloir à Peter Divis. C'est là qu'il a beaucoup de déchets dans son jeu. Il est très fort sur la diagonale, donc il l'enferme sur son point fort et il le pousse à la faute sur ce qui est son point faible, entre guillemets, l'attaque sur la ligne. Et peut-être le point faible de cette équipe tourangelle en ce moment, la réception sur les services flottants. On la sait plutôt habile sur les services matchés, très fort. Voilà, cette fois, Van de Goor a lâché le bras. Van de Goor qui pourtant, habituellement, n'est pas un serveur extrêmement redoutable. Et bien là, en ce moment, est en train de faire très mal aux Tourangeaux qui viennent d'encaisser un 4-0. Ouais, les services qui arrivent de très haut, très tendus, qui sont à la fois enroulés et flottants en même temps, puisque là, on est placé dans l'axe du terrain. Donc on voit bien les trajectoires des balles qui sont vraiment difficiles
à négocier. Temps demandé par Vladimir Alekno. Alekno, pas Alekno. L'entraîneur qui a su apporter beaucoup de professionnalisme, de rigueur, mais aussi de la fougue, un véritable état d'esprit combatif à cette équipe tourangelle. Ouais, c'était quand il était joueur, Vladimir Alekno, c'était un battant, un guerrier. Il avait horreur de perdre. Et il a su insuffler cette énergie-là à ses joueurs. Allez, il faut tenir en réception. Essayer de refaire une partie de ce retard immédiatement. Van de Gore sur le bossé. Rappenstein qui prend le meilleur sur Samuel et Papy. Ouais, pas mal de lucidité là, de la part de Rappenstein qui est allé frapper dans les mains de Papy. Plutôt que de revenir sur le centre où l'attendait Tenkati. Rappenstein au service, international canadien. Service à out. Voulot. Ouais, bon soutien de Divis. Attaque de Martin défendue par Farina. Voulot à la relance pour Samuel et Papy. Et Terry Martin et ses partenaires qui ne se sont pas laissés surprendre par cette attaque enroulée. Ouais. Je revois que la fin de l'échange, le soutien de Divis était superbe et ô combien important puisque ça empêche les Italiens de s'envoler au score. Ouais. Attaque de Papy qui a été défendue. Fomin, ouais, là ça venait vraiment trop fort pour Divis. Il a un peu explosé. Le coup de boutoir du Russe. Il était bien placé, mais c'est arrivé fort. Papy. On veut bosser. Martin, attaque ligne, parfaitement anticipé par Farina. Très mobile le libéro Trévisan. La relance était parfaite. Voulot essaye de passer par le centre. Ce ballon n'a pas franchi le filet. Oh! Et les arbitres allemands là. Manque de vigilance, Xavier. Ouais, il compense un petit peu. Il y avait eu un échange tout à l'heure, un petit peu comme celui-ci, où les Italiens n'avaient pas eu l'avantage. N'avaient pas eu en tout cas la faveur des arbitres. Attention à la réception tourangelle qui est en train d'exploser en ce moment sur les services matchés de Fomin, de Bas Van de Gore et maintenant de Samuel et Papy. 16-11. L'écart est fait dans ce premier set. Alors que les Tourangeaux avaient plutôt bien débuté, bien négocié le début de la première manche. Un contre de chaque côté. De ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, si les stats de service et de réception arrivent, elles seront sans doute très parlantes. Ouais, parce qu'au filet, ils arrivent à bien rivaliser. Là. Olivier Leca, quand il a des bons ballons, arrive à bien varier le jeu, à mettre ses attaquants dans de bonnes positions. Et même avec les fautes de Divis tout à l'heure à l'attaque, ils arrivaient à coller au score. Il va falloir absolument effectivement stabiliser la réception pour que Tours joue son jeu. Bas Van de Gore, le géant néerlandais, 2,09 m. Et les consignes de Vlad Alekno à Sébastien Le Bossé. Pas le genre de Sébastien de se laisser impressionner par le contexte, mais bon, ça doit lui faire tout drôle quand même de se retrouver face à ces stars internationales. Lui qui n'a jamais franchement connu ce niveau, même en club. Ouais, parce qu'il a été formé au JSA Bordeaux, pour lesquels il a longtemps joué après en équipe première. C'est vrai que de se retrouver d'une saison à l'autre propulsé face à des équipes comme Trévise. Mais c'est bien pour lui, c'est un formidable compétiteur, lui aussi, un adorable garçon qui mérite bien ce qui lui arrive en ce moment. Tenkati, c'est le remplaçant de Pasquale Gravina, l'habituel capitaine de cette équipe trévisane. Et lui aussi, Tenkati, c'est un futur prodige du volleyball mondial italien, d'ores et déjà, mais quand on est... Quand on dit un prodige italien, on parle généralement au niveau mondial. Et il remplace parfaitement Pasquale Gravina, double champion du monde. Gibert. De toute façon, si on devait vous faire la lecture du palmarès de tous ces joueurs de Trévise, eh bien, on prendrait la soirée.
Ouais, donc là on va juste revenir sur le contre de Grappentan sur Fomin. Ça va pas inciter Boulot à vouloir combiner. Gibert à nouveau. Il a voulu varier un petit peu son service. Fred Gibert. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était bien. Il avait osé, c'est l'essentiel. On vous l'a dit, il faudra beaucoup d'audace au Tourangeau pour rivaliser avec cette formidable machine à gagner. Le Bossé à la relance pour Farina. Boulot qui passe par le centre, la défense d'Olivier Leca. Allez, ne pas se gêner. Pezel. Bon, Leca à nouveau qui renvoie directement sur Farina. Boulot qui accélère sur l'aile avec Lorenzo Bernardi. Et là, il n'y avait pas grand chose à faire sur la passe accélérée de Boulot. C'est allé à 200 à l'heure. On s'émerveillait tout à l'heure à l'échauffement, Xavier, du toucher de balle de Voulot, ce passeur de 36 ans qui n'a peut-être pas eu la carrière internationale qu'il aurait mérité, notamment sur le plan de la sélection nationale. On le sait, c'est un garçon qui a un fort, très fort tempérament, qui a parfois du mal à se conjuguer avec celui de ses entraîneurs. Voire de certains de ses partenaires. Voire certains de ses partenaires. Le voilà, Fabio Boulot.